Nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 3 et au verset 22 « La main de l'Éternel fut sur moi dans ce lieu, et il me dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc et je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du fleuve Kébar. Alors je tombai la face contre terre. » Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y a plus dans la présence de Dieu. Il y a une provision céleste. Il y a la nature divine qui veut vous remplir. Il y a le Saint-Esprit qui veut inonder votre être spirituel, qui veut inonder votre âme, vos pensées, qui veut inonder votre corps. Lorsque Ézéchiel a été dans cette vallée, lorsque la main de l'Éternel est venue sur lui, Ézéchiel a reçu un message de la part de Dieu. Il a reçu un fardeau surnaturel. La Bible déclare qu'il est tombé la face contre terre, tellement la présence de Dieu était pesante sur lui. Et vous savez, l'Église en ce moment parle de toutes sortes de messages, nous parlons de doctrine, nous parlons de beaucoup de choses, mais je réalise que de moins en moins, les gens nous amènent et les prédicateurs nous amènent à rechercher le cœur de Dieu, à rechercher la personne du Saint-Esprit, à rechercher la présence du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que vivre dans la présence du Saint-Esprit vous coûtera beaucoup de choses. Vivre dans la présence du Saint-Esprit vous amènera à abandonner les choses de la chair, parce que vous ne pouvez pas être rempli de la chair et de l'esprit. Votre chair et votre esprit ne peut pas cohabiter, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des œuvres charnelles. Voilà pourquoi la Bible déclare que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. L'esprit nous amène à des choses supérieures. Il y a plus pour vous. Il y a une provision céleste, une présence de Dieu qu'on appelle l'onction. Cette onction, elle est disponible. Cette onction, c'est quoi ? Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas tangible. Cette onction, c'est la présence du Saint-Esprit qui descend sur une personne et qui transforme cette personne. C'est comme si vous entriez dans un bain. Il y a des gens qui aiment prendre des bains parce que c'est réconfortant pour la chair, ça fait du bien, ça réchauffe et on se sent bien, c'est apaisant. Mais il y a un bain dans l'esprit. Il y a un bain dans l'esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit nous couvre de sa gloire. Et le Saint-Esprit veut vous couvrir de sa présence. Mais le Saint-Esprit couvre ceux qui le cherchent ardemment. Le Saint-Esprit veut te couvrir, mon frère. Le Saint-Esprit veut te couvrir, ma sœur, de sa présence de gloire. Mais cette présence de gloire vient sur ceux qui ont soif. Ma question c'est, est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif de cette eau vivifiante? Jésus a dit que celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de son esprit. Veux-tu que des fleuves d'eau vive coulent de ton esprit? Veux-tu être rempli jusqu'à déborder de sa présence? Le Saint-Esprit veut te remplir. Le Saint-Esprit veut remplir ta vie dans une dimension beaucoup plus grande qu'elle va t'amener à être transformé pour sa gloire. Aujourd'hui, sois rempli du Saint-Esprit.